RCF. Je ne sais pas si vous connaissez le Collège des Bernardins à Paris, mais c'est une réputation énorme. Et il y a aussi une association belge des Amis du Collège des Bernardins, basée ici à Bruxelles, et qui est représentée notamment par Guy de Marnix. Bonjour Guy. Bonjour. Content. Alors Guy, qu'est-ce que vous faites dans cette association? C'est vous qui êtes le président? Mais oui, c'est une petite association. Vous savez, nous avons quelques centaines de membres, mais on souhaiterait en avoir davantage. Et effectivement, j'en suis le président et j'essaie de faire grandir et faire rayonner au fond le message des Bernardins en Belgique. Mais justement, ce collège des Bernardins, il est connu comme un lieu de formation, de recherche, d'études à Paris, et beaucoup de Belges y vont. Mais qu'est-ce qui vous a pris de vouloir amener à Bruxelles certains des experts de ce collège des Bernardins à Paris, et pas simplement dire allez-y, allez à Paris et puis débrouillez-vous? Bon, c'est quand même plus facile pour les Belges de venir à la Cambre ou dans un lieu en Belgique que d'aller à Paris. Non, ce qui m'a séduit, ça m'a séduit. C'est la qualité des formations, de la recherche des gens que j'ai rencontrés à Paris. Vous savez, à la base, le Collège des Bernardins, c'est donc une université au fond. Hein. C'est le centre de formation du diocèse de Paris. C'est une faculté de théologie qui, en plus d'être un lieu magnifique, il faut quand même le souligner. Absolument magnifique. Je vous invite, quiconque est à Paris pendant quelques jours, à prendre une heure ou deux pour aller, ne fût-ce que visiter l'endroit. C'est très 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 beau. Donc, centre de formation, faculté de théologie, mais la chose, au fond, la plus déterminante en ce qui me concerne, et peut-être aussi en ce qui concerne la plus grande partie de nos auditeurs, c'est que ils sont parvenus à greffer sur cette faculté de théologie un centre de recherche multidisciplinaire d'une qualité exceptionnelle, j'oserais même dire assez époustouflante. Et ils organisent là, dans le cadre de ce centre de recherche, des formations, des séminaires, des conférences, dans un grand nombre de domaines en relation avec les grands enjeux de l'humanité. Et c'est ça la spécificité de ces recherches-là, et de ces formations-là, et de ces conférences-là, mais toujours éclairé, je dirais, par la sagesse millénaire de la foi chrétienne. Et c'est cette dualité, cette ouverture sur les grands enjeux de l'humanité d'une part et l'éclairage de la foi chrétienne de l'autre, qui me paraît particulièrement intéressante. Mais justement, vous invitez des gens qui sont, je dirais, des responsables ou des chercheurs dans ce collège des Bernardins. Vous les invitez à venir à Bruxelles. Souvent, ce sont des très grandes pointures, il faut quand même le dire. Et vous trouvez ici localement quelqu'un qui est une grande pointure locale pour dialoguer avec eux. Est-ce que ça veut dire, ce dialogue, ça veut dire que quoi? On se pose des questions, on se provoque, on s'interroge mutuellement? Comment ça marche, ce dialogue? Oh, je dirais que c'est très simple, hein, c'est une conversation, mais je crois que ce qui est important pour nous, c'est de ne pas seulement faire venir des gens intelligents de Paris pour venir nous expliquer les conclusions qui sont les leurs. Ça nous paraît plus intéressant de faire ça, mais en plus de confronter ces idées, de confronter ces conclusions de nos amis français avec, ma foi, oui, effectivement, avec les vues de quelqu'un de chez nous. De cette confrontation d'idées nous paraît en général surgir des conclusions un peu plus riches encore, un peu plus intéressantes. C'est pas seulement la délivrance d'un message qui vient de Paris, c'est une véritable confrontation, un véritable dialogue entre les Bernardins et un représentant de la communauté locale. Alors justement, on va prendre un exemple concret. Le mardi 12 décembre à 19h30 en l'église de l'abbaye de la Cambre, vous avez invité monsieur Antoine Arjakovski, qui, il faut bien le dire, dans le domaine de politique et religion, dans le domaine d'une recherche notamment
notamment sur la guerre, et notamment la guerre en Ukraine, est considéré comme une référence. Il a déjà fait toute une série de productions et au Collège des Bernardins et puis aussi au niveau des articles, et puis il faut parler de son livre. Et vous le faites dialoguer avec le responsable des pages débat de la Libre Belgique, Monsieur Bosco d'Autrep, qui est quelqu'un qui est assez connu à Bruxelles. Ça veut dire qu'en fait, on va les écouter dialoguer tous les deux. Monsieur Antoine Arjakovski, évidemment, bon, c'est un expert, mais ça veut dire qu'on pourra quand même apprendre quelque chose d'autre que si on lisait leurs livres ou que si on lisait leurs articles, parce que bon, pourrait se contenter entre guillemets de lire son livre. Pourquoi le rencontrer et pourquoi le voir à Bruxelles? Écoutez, on peut parfaitement se contenter de lire son livre, mais je pense que c'est une chance de pouvoir le rencontrer. C'est une chance de pouvoir lui parler. Et c'est également une chance de pouvoir élargir le spectre à l'occasion d'une conférence dans laquelle effectivement il dialoguera avec Bosco. Ce dialogue lui-même, à mon avis, sera une dimension supplémentaire par rapport au seul livre, mais j'ose espérer quand même que chacun considérera utile, intéressant, enrichissant même d'avoir une conversation directe avec lui. Je pense qu'on sera une grosse centaine, peut-être entre 100 et 200, et donc il y aura, je pense, sincèrement, moyen de capter l'attention personnelle de Monsieur Arjakovski après la conférence. Un petit mot à propos de Antoine Arjakovski, il est historien, docteur en histoire. Il a enseigné et pédagogue, hein, il faut bien le dire. Oui, il a enseigné. Il explique bien. Il a enseigné dans de nombreuses universités en Europe, aux États-Unis, mais aussi à Moscou et à Kiev. Ses domaines de prédilection sont l'histoire de la pensée chrétienne en général, l'histoire de la pensée chrétienne orthodoxe en particulier, l'œcuménisme, très important, et la culture de l'éthique, la place de l'éthique et de la morale dans la société au sens large et dans la sphère politique en particulier. Il a écrit un grand nombre de livres, il a écrit une dizaine de livres sur ces différents sujets. Et c'est par ailleurs, vous l'avez déjà souligné, c'est par ailleurs un très fin connaisseur de l'histoire russe et de l'histoire ukrainienne. Et à ce titre, c'est un acteur très engagé parmi les intellectuels français sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les origines, les ressorts de ce conflit, mais surtout, et c'est comment s'en sortir, évidemment. Comment s'en sortir. Et donc, la conférence du 12 décembre sera en quelque sorte à l'intersection, je dirais, de deux grands centres d'intérêt d'Antoine Arjakovski, qui est le conflit, le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les façons de l'en sortir. D'une façon plus générale, d'ailleurs, les conflits, parce que malheureusement aujourd'hui on déplore plus d'un conflit. Il y a également ce qui se passe en Israël et ce qui se passe en Arménie. Donc là encore, c'est une dimension supplémentaire par rapport au livre qui est très orienté vers l'Ukraine. Donc l'intersection entre le conflit et les moyens d'en sortir, d'une part, mais plus fondamentalement et à plus long terme, la dimension de l'éthique et de la façon de réintroduire de l'éthique et de la morale dans la façon dont fonctionne la sphère politique aujourd'hui, et donc à plus long terme la façon dont on pourrait éviter que ce genre de conflit se reproduise. Je crois vraiment que ce sera intéressant et j'invite tous nos auditeurs à venir. Mais justement, Guy, moi j'ai un peu peur, je vous le dis franchement, c'est que quand on est devant quelqu'un de la pointure de Antoine Arjakovski, ce que je pensais avec simplisme ou la manière simple que j'avais de regarder des conflits dans le monde, quand j'écoute un homme comme ça, est-ce que ça devient pas plus compliqué? Est-ce que j'ai pas plus de questions? Non, justement pas. Justement pas, parce que, et c'est la caractéristique des Bernardins, ils sont orientés solution. Non, mais c'est vraiment pas. Merci de la question, parce que je suis très sensible à ça. Je pense sincèrement que quand on vient avec un problème sans solution, on fait partie du problème. Et donc une des raisons pour lesquelles je suis là, c'est que les Bernardins sont très orientés solutions. Et Antoine Arjakovski, en particulier, a des vraies recommandations. D'ailleurs, il participe à des groupes de travail au niveau du Parlement. C'est pas simplement voir clair. Non.
Non, justement. C'est bien de voir clair, je crois que c'est la base. Mais personnellement, j'attribue beaucoup d'importance à aller au-delà du diagnostic et essayer de s'inscrire dans la solution. Et c'est une des valeurs que j'attribue à la façon dont fonctionnent les Bernardins, d'une façon plus générale et certainement dans ce cas-ci. Alors, évidemment, c'est l'une des conférences que vous organisez cette année, hein, mais c'est important de le signaler. Ce mardi 12 décembre à 19h30. C'est donc pas ce mardi, hein, c'est le mardi 12 décembre, le mois prochain. À l'église de l'abbaye de la Cambre. Évidemment, il vaut mieux s'inscrire à l'adresse belge bernardin, donc tout ça au pluriel, amibelgebernardin@gmail.com, ne fût-ce que pour qu'on sache à peu près qui vient, oui, voilà. Et qu'on organise les groupes et pourquoi pas le café, que c'est aussi l'occasion de prévoir l'accueil, hein, de prévoir le fait de venir. Mais bien sûr, si vous décidez au dernier moment, le mardi 12 décembre à 19h30, bon, venez un peu plus tôt, hein, parce que là, c'est difficile de trouver des places juste à 19h30. Si vous venez, il vaudra mieux venir plus tôt. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de Guy de Marnix, qui est président de cette association des Amis du Collège des Bernardins à Paris, une association basée à Bruxelles et qui fait venir donc des personnes de ce Collège des Bernardins en les faisant dialoguer avec des gens de Bruxelles. Merci beaucoup Guy, à bientôt. Merci à vous. À bientôt, j'espère. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.